Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Pendant que Candide Azanahi, l'un des grands acteurs de l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir, déclare son opposition à la gouvernance de ce dernier, Claudine Prudencio ayant suscité en 2016 la candidature de Sébastien Germain à Javon, soutient indéfectiblement le président Patrice Talon et son programme d'action du gouvernement. Une actualité que nous allons décrypter dans cette édition avec Apol Emerico Adjovi, journaliste au quotidien Le Matinal. En prélude au lancement officiel de sa campagne électorale, le professeur Norbert Mahouton Rukonou, candidat au poste de recteur à l'université d'Abomey-Calavi, s'entretient avec les jeunes docteurs de la communauté universitaire. Les résultats de l'examen national de licence professionnelle sont connus sur le plan national et ESAE Université s'en sort avec un bilan très élogieux qui mérite admiration et encouragement. À suivre les impressions des admis, la réaction du directeur des études de la dite université, suivie de celle des étudiants en formation actuellement. Tout un dossier que vous propose la rédaction. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? ESAE. ESAE, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? ESAE, mon fils. ESAE? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais ESAE, naturellement. ESAE? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Le parti Restaurer l'Espoir se démarque de la tragicomédie politique qui se déroule actuellement et prend l'engagement d'une opposition pure et nette, a clarifié son président Candide Azanahi, ancien ministre démissionnaire du gouvernement du président Patrice Talon. Une déclaration effectuée à l'occasion d'un conseil national tenu ce week-end à Abomey. Candide Armand-Marie Azanahi, à travers son allocution, déclare vouloir mener une opposition virile pour l'intérêt général parce qu'il est à l'écoute du peuple meurtri. Il rassure ses militants d'avoir à disposition les capacités de cette opposition, notamment les capacités intellectuelles, les ressources, les réseaux, l'expérience et l'ancienneté. Il faut préciser que lors de ces assises, le député Patrice Nobimé a été exclu du dit parti pour ne pas avoir respecté la discipline du groupe. Le parti Union pour le développement d'un Bénin nouveau UDBN a tenu son 3e congrès extraordinaire ce samedi 7 octobre 2017 à Abomey-Calavi. À l'issue des travaux, l'UDBN se veut désormais être un allié du chef de l'exécutif, le président Patrice Talon, et ce pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement Bénin révélé pour le quinquennat 2016-2021. Convaincu d'un Bénin nouveau, notre idéal du présent et d'avenir nous engage. Il nous oriente résolument à soutenir le chef de l'État et son gouvernement pour la réussite du programme d'action du gouvernement Bénin révélé pour le quinquennat 2016-2021. Pour y parvenir, il nous faut un moyen performant. Il s'agit de renforcer notre présence sur le terrain aux côtés des populations à cet effet, a déclaré la présidente de l'UDBN, Claudine Afiavi Prudencio. Deux sujets d'actualité que nous allons décrypter très rapidement avec Apol Emerico Adjovi. Il est déjà installé. Apol, bonjour. Bonjour Kader. Alors, vous avez suivi mon introduction brièvement par rapport à Candide Armand Azanahi qui déclare son opposition virile avec le régime du président Patrice Talon. Alors, quelle perception faites-vous de cette actualité? Je voudrais avant tout pour remercier le président Candide Azanahi du président du parti Restaurer l'Espoir pour avoir donc enfin clarifié sa position par rapport au pouvoir actuel. Je voudrais dire que dans votre introduction, vous avez évoqué le président Azanahi, et de même que la présidente de l'UDBN. Je note que vous n'avez occulté, c'est pas également le PRD qui a également tenu son université de vacances. Tout à fait. Pour me résumer par rapport à l'actualité politique dans le week-end, est qu'il y a un de parti et il y a deux d'arrivée.
Ça veut dire que quoi? Que le pouvoir actuel a gagné beaucoup plus. Le PRD était avec la mouvance depuis. Le PRD était avec la mouvance, l'UDBN était également avec la mouvance, enfin, je veux dire le bloc de la majorité présidentielle, et que le PRD vient réaffirmer un peu qu'on appelle sa position par rapport à son soutien au PAG du gouvernement actuel. Donc je dis un des partis d'arriver pour dire que quoi. Je remercie le président Andanaï pour avoir choisi mon grand frère du quartier, puisque l'ancien président l'appelait, je n'ose pas dire, enfin, pas tomber comme lui pour dire que l'enfant de Djonké. Je suis également enfant de Djonké, donc c'est pourquoi je me sens à l'aise donc de parler de mon grand frère du quartier Andanaï, qui a enfin clarifié sa position après, disons, 3 ou 4 mois après la tenue de son congrès. Mais je ne vous coupe pas, puisque vous parlez de Djonké. Donc, d'aucuns disent que Andanaï n'est pas véritablement de Djonké. Qu'est-ce que vous avez... Oui, avec tout le respect que je dois à mon aîné Andanaï, certes, Andanaï a grandi à Djonké, mais pour moi, et il le sait très bien, moi je suis né à Djonké. Mon placenta est enterré à Djonké, mais mon grand frère Andanaï, il est né à Porto Novo. Son papa, sa maman qui l'a amené à Guincomé, qui est un quartier à côté de Djonké, l'a amené donc à Djonké, il a grandi à Djonké, donc c'est un grand frère de quartier à moi. Donc je voudrais donc préciser que oui, Andanaï, c'est vrai qu'on l'appelle enfant de Djonké, mais je puis dire avec modestie que je suis plus enfant de Djonké que lui, et je le remercie d'avoir donc fait sa position par rapport qu'on appelle à l'actualité politique. Par rapport à cette position, quelle lecture vous en faites? La lecture que j'en fais est que il faut lui reconnaître le mérite d'avoir clarifié enfin ta position. D'avoir clarifié ta position, c'est que ta position clarifiée m'amène à voir quelques commentaires. Andanaï, nous l'avions vu aux côtés de la Renaissance du Bénin dans ce pays, et après nous l'avions vu également aux côtés qu'on appelle des forces Cori pour Bénin émergent. Ça veut dire que quoi? Andanaï, hier, était avec la Renaissance du Bénin, après il a fait FCBE. Ça veut dire que quoi? Il a rompu les amants avec la Renaissance du Bénin, après il s'est retrouvé avec la RB, avec FCBE. Oui. Et nous l'avions vu parmi les militants ceux qui ont vraiment œuvré pour l'avènement du pouvoir en place, et malheureusement, il a décidé de partir. Il a certainement ses raisons, et ces raisons qui l'ont conduit aujourd'hui, par rapport à son conseil national, donc de déclarer qu'aujourd'hui qu'ils font une opposition pure et dure par rapport au pouvoir en place. Et autre chose également, autre événement, c'est que le conseil national du parti sur l'Espoir a également décidé d'exclure un élu national, qu'on appelle le député Nobimé, Patrice, qui a été exclu parce que ce député a estimé que non, par rapport à son parti, il ne serait pas bien que son parti reste dans l'opposition, étant donné que ce parti a participé à l'avènement du pouvoir en place, mais malheureusement, que ce député a constaté que le parti est en train de travailler à contrario par rapport à cet objectif, d'autant que... Oui, il faut dire que c'est avec beaucoup de peine, ça il faut le dire, honnêtement, avec beaucoup de peine que j'ai constaté que mon aîné du quartier, Andanaï, a décidé aujourd'hui de se mettre en opposition par rapport au pouvoir en place. Mais c'est quoi? La politique a ses raisons, comme le dirait l'autre, que le cœur ou la raison ignore. Il a fait ce choix. Je voudrais donc lui souhaiter le bonheur de faire l'opposition, puisque le conseil a décidé que le parti fasse une opposition pure et dure au pouvoir. Mais très vite, avant qu'on passe à Claudine Prunier-Sûr, est-ce que, selon de convictions personnelles, est-ce que ce choix vous paraît légitime? Je ne pourrais pas dire si le choix est légitime ou illégitime, mais je constate qu'il y a un choix qui a été fait. Idéal? Je ne saurais dire que c'est idéal, que c'est un idéal. Je ne suis pas militant de restaurer pour l'espoir, mais je constate, je dis malheureusement, et je pèse mes mots, malheureusement que Andanaï a fait ce choix-là. Mais je voudrais dire à mon grand frère Andanaï que hier, les populations du Bénin, ces mandants qui l'ont envoyé plusieurs fois à l'Assemblée nationale ont constaté qu'il a fait un parti qu'on appelle la Renaissance du Bénin. Après, il a rompu les amants avec ce parti, il est allé avec Force Cori pour un Bénin émergent avec Yahi Boni. Et qu'aujourd'hui, il a porté un pouvoir qu'on appelle un parti ou une dynamique au pouvoir.
qui est donc le pouvoir de la rupture aujourd'hui, et qu'aujourd'hui, qui décide donc de quitter, de rompre les amarres. Alors je me dis, mais est-ce qu'à son niveau, il a pu faire un ainsi d'introspection pour se dire à côté, mais chaque fois, là, je suis dans un parti où je suis dans un côté, je milite pour que la partie pour laquelle je milite arrive au pouvoir. Et que du jour au lendemain, je décide de rompre les amarres. Est-ce qu'il se pose la question de savoir, est-ce que la population aura toujours confiance en lui? D'autant que, ben, écoutez, à un moment donné, dans l'avènement d'un pouvoir politique, il a pu donc dire dans la campagne électorale qu'on appelle à Saint-Mandant, de dire, celui-ci, je le porte, il faudrait que vous puissiez donc m'accompagner pour l'amener au pouvoir. Et que du jour au lendemain... Donc ça pose un problème de crédibilité en fait. Un problème de crédibilité, d'éthique et de morale. Quand vous parlez de crédibilité, d'éthique et de morale, ça m'amène directement à tomber sur Claudine Prudencio, qui a été la première à susciter la candidature de Sébastien Germain à Javon. Elle a chanté les louanges, elle a été pratiquement une grande actrice de l'avènement de la candidature de Sébastien Germain à Javon. Et qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, qu'elle décide de soutenir Patrice Talon, vous allez me dire peut-être qu'elle faisait partie de la coalition de la rupture, mais est-ce que ce choix est vraiment un choix d'opinion? Vous savez, nous avions été aux élections en 2016, en mars 2016. Oui. Et il y a eu plusieurs candidats. Et au terme du premier tour, il y a eu 2 candidats qui sont sortis pour donc aller au second tour, tel que la Constitution l'a prévu. Et donc, les 2 candidats, il y avait donc le candidat donc, de pouvoir en place, je veux dire, devait nommer Lionel Zinsou. Oui. Et puis, il y a eu des candidats de la rupture, qui est passé Talon, l'acteur président de la République. Et il se fait que le troisième dans ce lot se trouve être Sébastien Adjavon, qui avait eu un certain nombre de personnes ou un certain nombre de partis qui le soutenaient. Sébastien Adjavon, comme cela se passe un peu sous tous les cieux lors d'une élection présidentielle, a fait le choix donc, de soutenir le candidat Patrice Talon. Donc il a demandé donc, à tous ses soutiens donc, de soutenir Patrice Talon. Donc, l'IDBN. De même quand il était en désaccord avec le gouvernement en place, il a demandé à ses soutiens de ne plus soutenir. Je vais vous dire quoi. Oui, je me mettais encore en mars 2005 pour dire que quoi. Et troisième, au terme des élections, Sébastien Adjavon a demandé donc à tous ses soutiens de soutenir le candidat Patrice Talon, avec qui donc il était en bon terme à l'époque. Et donc, c'est tout à fait naturel que la dame Claudine Prudencio a donc suivi le mot d'ordre du candidat qu'il avait soutenu. Et donc, depuis ce temps-là, de mon point de vue, tous les partis, tous les députés ou toutes les personnalités politiques qui ont soutenu Adjavon, étant donné que le leader a dit soutenez telle personne, c'est tout à fait normal que Claudine Prudencio, qui avait donc été les personnes qui ont soutenu Adjavon, est venu donc se mettre dans l'initiative de mais quand le leader dit que bon, je ne soutiens plus, parce que la vision ne rime le rythme avec la mienne, je crois il faut quand même... Oui, non, ce qu'il faut penser, c'est que quoi, nous avions été aux élections. Et donc le candidat Adjavon a demandé de soutenir telle personne. Oui. La personne, enfin je veux dire que son mot d'ordre plus ou moins était ce qu'on appelle suivi. Et après ça, nous sommes rentrés dans l'exécution donc d'un pouvoir. Ça veut dire que quoi? Quand vous êtes candidat et quand vous êtes dans l'institut du pouvoir, c'est 2 choses différentes. Est-ce que vous voyez? Donc on dit aujourd'hui que le président Patrice Talon, qui le me connaissent ou bien qui n'arrive pas à comprendre comment ça gouverne ça, que quoi. Ce que de ma position, ma petite expérience, que quoi. Quand vous n'êtes pas au pouvoir, vous avez peut-être une opinion, mais dès lors que vous êtes au pouvoir, vous avez des renseignements, des réalités du pouvoir qui vous amènent à comprendre certaines choses, à avoir certaines positions. Donc, le parti UDPN de Claudine Prudencio, donc depuis le second tour, a donc fait l'option donc de soutenir le candidat Patrice Talon et donc le président Patrice Talon. Oui. Et donc depuis lors, ce parti-là, avec sa présidente, a donc décidé donc de soutenir les actions du président Talon. Et c'est tout à fait normal dans cette dynamique-là que ce parti a donc est venu réaffirmer son soutien au président Patrice Talon. Alors pour finir très rapidement, Adjavon devient de plus en plus seul et Rachid Gbadamasi l'a laissé, pratiquement ses gros soutiens le laissent. Est-ce que politiquement il pourra poursuivre? Bon, qu'est-ce que je peux dire? Adjavon, il lui revient donc d'apprécier ses forces et ses faiblesses pour savoir donc se projeter dans l'avenir par rapport à 2021. Tant que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques mois, il a donné une interview comme quoi il va mettre la barre très haute. Je veux savoir si aujourd'hui, par rapport qu'on appelle aux données politiques, est-ce qu'il est toujours dans ce discours-là?
il n'y a que lui qui peut nous dire. Aussi. Il n'y a que lui qui peut nous dire il est tout dans ce discours, ou bien dans un moment donné, il a pu évoluer dans son discours là. Merci à vous, Apollo Emerico Adjovu. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Le Matinal. Cette édition se poursuit en prélude au lancement officiel de sa campagne électorale. Le professeur Norbert Maouton Roukonou, candidat au poste de recteur de l'université d'Abomey-Calavi, a effectué dans l'après-midi de ce lundi une séance d'échange avec les jeunes docteurs issus de la communauté universitaire. Dans un discours franc, sincère a priori, l'homme est revenu sur les problèmes qui entravent à l'émergence de l'UAC, mais aussi et surtout a fait part à l'assistance de ses perspectives d'avenir s'il arriverait qu'il soit élu avec son équipe aux commandes du rectorat. On l'écoute, un peu plus d'édification. Les problèmes de rétrocession vont être réglés. C'est-à-dire qu'on ne permet pas aujourd'hui à l'étudiant de payer en plusieurs tranches ses frais de formation et d'inscription. Donc il n'y a pas de raison qu'on rétrocède ces frais-là par tranche. À l'instant T où l'étudiant va payer ses frais d'inscription, au même instant T, la part X qui revient à telle entité Y est constatée sur son compte. D'où la nécessité pour toutes les entités d'avoir leur compte avec celui du rectorat dans la même banque pour qu'il y ait le moindre retard dans cette procédure. Tout cela va se faire dans la transparence la plus totale. Les enseignants sauront combien de sous se trouvent dans les caisses de leurs directeurs et doyens. Le doyen ou le directeur ne pourra plus dire « nous n'avons pas eu les rétrocessions ». D'accord? Ça a l'avantage pour toute entité d'avoir son budget clair en début d'année et de planifier ses actions. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible et ça se fait partout. Tous qui sont ici, la plupart, je crois que vous avez fait l'étranger. Mais les faux frais là, pour retirer, pour retirer une attestation, un diplôme, il faut payer de l'argent. Ce n'est pas normal. Le personnel non enseignant aujourd'hui est traité différemment selon qu'il se retrouve dans une entité ou qu'il se retrouve membre de l'équipe rectorale. Certains ont l'assurance sanitaire, d'autres n'en ont pas. Les salaires sont différenciés et pas suivant les qualités, la qualité de service, mais suivant le bon vouloir des autorités. Non, on doit cesser avec une telle injustice. Il faut recréer l'harmonie entre les diverses composantes de la communauté universitaire pour que nous puissions voir dans la même direction. Cela me paraît indispensable. De gérer ensemble. Gérer ensemble, ça voudrait dire que le rectorat ne sera pas l'organe qui s'occupera de tout. Non. Le rectorat sera assis sur des piliers. D'accord? Sera assis sur des piliers et ces piliers seront détenus par des gens qui regardent dans la même direction que nous. Il faut inscrire dans l'action du rectorat des actes forts qui incitent à l'excellence, des actes forts qui témoignent de l'ambition d'aller vers la science pure. Donc, la nécessité de doter notre institution universitaire d'une vraie bibliothèque. Je parle d'une bibliothèque dans tout son gigantisme. Et ça, cette ambition, ce n'est pas une ambition fatale. On en a les moyens. Aujourd'hui, il y a plein d'institutions qui disposent en plusieurs exemplaires de volumes scientifiques, de livres scientifiques, et qui veulent s'en séparer. La seule chose que ces institutions vous imposent, c'est d'assurer le transport de ce matériel vers vos institutions. Ça, je crois que les autorités actuelles ne démentiront pas. Elles sont au courant de ça, mais aucun acte n'a jamais été fait, produit dans ce sens-là. Donc, il y a tellement de choses à faire pour l'institution universitaire que nous ne pouvons aller dans cette vision qu'avec un esprit d'excellence. Ce n'est pas souhaiter l'excellence. Non. Il faut être dans l'excellence. Et c'est cette attitude-là, c'est à cette attitude que notre équipe, l'équipe Excellence, vous invite à venir gagner avec nous ces élections pour co-gérer et co-construire.
Les résultats des examens nationaux de licence professionnelle sont déjà connus sur le plan national. Le taux de réussite est estimé à environ 88% des candidats ayant composé à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Sur 112 candidats présentés, soit 11 sont déclarés admis à l'examen national de licence professionnelle. Après leur brillante réussite, quelques étudiants ont bien voulu partager avec nous leurs impressions. Suivons-les. Cette année, au thème de notre formation en licence, le gouvernement béninois a proposé que nous passions un examen pour valider notre diplôme. Et nous l'avons fait. Les gens qui ont voulu bien se conformer à la nouvelle règle l'ont fait. Et les résultats sont sortis. C'est vrai que nous sommes très contents d'être admis. Et étant donné que ça vient régler un problème, le problème de co-signature, je pense qu'il était tout à fait normal que nous participions à cet examen, même si c'était la première fois. Nous l'avons fait, nous sommes très contents et aujourd'hui, nous pouvons avoir notre diplôme qui ne souffrira d'aucune contestation. C'est le plus grand avantage à tirer de l'examen que nous avons passé, cette licence. Concernant la formation dispensée à ESAE, moi je peux le clamer haut et fort. C'est une très bonne formation parce que retenons quand même qu'il y a eu 166 candidats qui ont échoué et puis il y a seulement eu un seul échec à ESAE. Donc il faut retenir que si, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'admis, mais il y a eu 166 qui ont échoué. Ça veut dire qu'il y a quand même eu des défaillants quelque part, mais ce n'était pas à ESAE. On ne peut que se féliciter au début, féliciter l'administration parce que le travail a abouti, c'est vrai. La rigueur était à un niveau admissible et ça nous a poussé à la réussite. Paris gagné donc pour le promoteur de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui n'a ménagé aucun effort pour atteindre ses objectifs. Plus d'explications avec le directeur des études de cette prestigieuse université, Athanase Toudonou. Les examens nationaux de licence ont eu leur épilogue depuis vendredi. L'ESAE, en tant que légaliste, s'est conformé aux décisions de l'État et a soumis ses apprenants à la licence nationale. Les résultats sont très bons, parce que sur les 72 candidats que nous avons présentés dans toutes les filières confondues, il y a un seul qui n'a pas pu avoir ces résultats. Je pense que ces résultats démontrent bien le sérieux dont nous faisons preuve ici à l'ESAE et que le test national vient de confirmer. Nous n'avons plus grand-chose à dire sur ces résultats qu'à appeler les autres promotions qui suivent à l'ESAE de faire des efforts qu'il faut, comme leurs devanciers ont eu à le faire. Les enseignants sont de qualité et ils sont tous disponibles à aider les étudiants à atteindre leurs objectifs. Restons toujours à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Dans l'élément qui va suivre, les étudiants en formation cette année à ESAE Université qui ont effectivement démarré les cours depuis le 25 septembre dernier, reviennent ici sur la qualité des cours théoriques et pratiques administrés dans cette école. On les écoute. Je peux dire que moi j'ai beaucoup apprécié le pourcentage, les 87, et quelques pourcents. D'abord parce que les examens ont été précipités. Les examens ont été préparés dans la précipitation. Et pourtant, les étudiants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Moi, j'ai beaucoup aimé et je veux que nous qui sommes actuellement en 3e année, tout comme ceux qui viennent, emboîtent les mêmes pas. Et ça nous permettra, les examens, j'apprécie très bien, parce que ça nous permettra de mieux et de bien étudier, nous qui sommes dans les écoles privées. Et je pense que c'est une très bonne chose.
Je pense qu'à ESAE ici, nous avons des professeurs qualifiés, des professeurs dignes du nom, qui nous encadrent très bien. Des professeurs qui nous donnent le nécessaire, le savoir, le nécessaire du savoir. Ce ne sont pas des professeurs qui nous donnent juste des savoirs pêle-mêle, non. C'est très bien encadré et moi j'apprécie très bien. Les résultats ont donné quand même un pourcentage très très élevé pour les étudiants en journalisme ici à ESAE. Et je pense que cela ne fait que confirmer la formation adéquate que nous recevons par ici, parce qu'il faut reconnaître que le Fondé met à notre disposition les meilleurs enseignants. Nous travaillons assez, et nous travaillons vraiment sérieusement. Je pense qu'il y a plusieurs matières que nous faisons, et ces matières nous permettent quand même d'être très aguerris en matière de journalisme. Et je pense que c'est normal que ESAE puisse quand même recueillir, la session de journalisme puisse quand même donner un pourcentage aussi élevé. Mes impressions sont très mauvaises sur les résultats de la licence, parce que les choses se sont passées dans la précipitation et à la fin, on a vu que les résultats sont très bons. Et je me pose beaucoup de questions. Comment se fait-il que les choses se sont passées tellement dans la précipitation? C'est au milieu de l'année ou bien à la fin de l'année qu'on a commencé par organiser cet examen. On a commencé par prendre les dossiers des étudiants pour qu'ils puissent aller composer un examen. Et par exemple, dans notre établissement, il y a eu 100%. Et je me dis que ces résultats sont politisés. C'est pour montrer au peuple béninois que cette réforme qu'ils ont enclenchée est une bonne réforme. Mais pour moi, non. Non, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont fait d'extraordinaire, de nouveau dans ce qui se passait avant. Mes impressions par rapport aux résultats de licence cette année, je dirais que mes impressions sont très bonnes. D'autant plus que ESAE a donné 100% à l'examen national. Je pense que c'est une bonne chose et cela n'étonne pas du tout si vous avez une bonne qualité, un bon enseignement. Et je pense que c'est ce que ça peut donner, le positif. Donc je pense que c'est très bon et félicitations à ESAE. Parlant de la qualité de la formation à ESAE, c'est une très bonne formation que nous recevons à ESAE. D'abord, il faut reconnaître que les professeurs sont vraiment compétents et c'est par rapport à leurs compétences qui nous enseignent les bonnes choses. Donc, la formation à ESAE, c'est vraiment une bonne formation, Je ne le dis pas parce que je suis étudiant à ESAE, mais bien avant même de venir à ESAE, j'avais déjà fait mes renseignements et j'avais fait mes renseignements, on m'a dit que la formation à ESAE, ça se passe bien. Donc je pense que pour avoir fait une année ou la deuxième année, je pense que c'est une très bonne formation que nous recevons à ESAE. Surtout, j'apprécie également la qualité des enseignants, non seulement la qualité des enseignants, mais aussi la manière dont le Fondé gère l'administration, et y compris même les étudiants à ESAE. Et puis l'église Sainte de Banamé a effectué un géant culte eucharistique dans la matinée de ce dimanche. Une prière qui a réuni une foule assez impressionnante de fidèles de l'église Sainte de Banamé, communément appelée Dagbovi, au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. L'objectif était de louer et de magnifier leur Dieu Dagbo. Retour sur les moments forts de cette cérémonie pleine de joie et d'allégresse sur les visages. Mais je suis là pour mettre fin à la récréation.
Il est vrai que c'est le vrai Dieu qui a pris chair. Tout ce qui se passe aujourd'hui est normal. La tempête, depuis 2009, est-ce que ça cessera un jour? Je crois que non. Mais la vraie tempête est là, c'est Dabo. La tempête des hommes ne cessera peut-être pas, mais ça passera toujours. Et la gloire de Dabo va toujours triompher. Parce que là où règne les ténèbres, la lumière triomphe toujours. J'ai eu le privilège d'avoir été invité à cette célébration et je n'ai pas résisté à cette invitation. Je suis arrivé, je suis heureux, je suis comblé. Restons toujours dans l'ambiance de cette célébration eucharistique. À l'issue de ce culte, nos reporters se sont rapprochés de Maître Alain Ormla, avocat à la Cour et invité à cette messe, afin de recueillir sa perception de ce culte effectué par la mission de l'église de Banamé. Suivons ensemble. Oui, c'est une messe. Il faut dire que j'avais aucune appréhension. Et donc je suis venu dans un état d'esprit de découverte et de simplicité, mais j'ai été édifié par la similitude de la célébration avec ce qu'on peut voir ailleurs. Donc ça n'a rien d'étrange. Il est question de Dieu, il est question de Bible, il est question d'évangile, il est question de pardon, il est question d'amour, il est question de tolérance et en même temps il a été question de civisme. Voyez-vous, le discours est direct. C'est un discours de proximité et donc ça gagne en efficacité, en pertinence. C'est fait aussi bien en français, moins en latin, que dans une langue nationale le font. Et je crois effectivement que c'est une très bonne manière de rapprocher les fidèles de Dieu. Ça, c'est une question personnelle. Je crois que toute bonne personne est d'Agbovi. Si vous me comptez parmi les bonnes personnes, alors oui, je suis d'Agbovi. Oh non, vous savez, il faut sortir des sentiers battus et des procès d'intention. L'avocat, c'est d'abord un homme, un être humain, c'est un citoyen qui a des droits et qui a des loisirs. Vous savez, ce n'est pas l'avocat qui est là, l'avocat, il est au prétoire, ça s'arrête là. Ici, c'est un citoyen, un individu qui exerce en toute liberté sa foi. Voilà. Attention, ce n'est pas une curiosité malsaine ou malodorante. Vous savez, j'ai un parcours religieux impressionnant et je suis resté égal à moi-même. J'ai eu l'occasion d'accompagner beaucoup d'amis dans des fêtes musulmanes. J'ai étudié le Coran, je connais un peu la Bible. Quand on est un vrai fils de Dieu, on doit pouvoir être ouvert à tout ce que Dieu entreprend. Malheureusement, je serai constant. Malheureusement, j'ai de nombreuses occupations qui m'éloignent de toutes sortes de pratiques assidues, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une promesse de régularité tous les jours, tous les dimanches, etc. Mais aussi longtemps que je serai en vie, je répondrai aux principales célébrations, en toute liberté. Non, écoutez, aujourd'hui, nous sommes à l'église. Il n'est pas question d'affaires. Moi, je ne suis pas là pour une question d'affaires. Mais je peux porter le témoignage de ce qu'il ne se passe rien d'étrange ou de rien qui ne soit orthodoxe ou moins orthodoxe que ce qui se passe dans d'autres cercles de Dieu. Comme je vous dis, on est dimanche, on fait la fête, mais ça fait très longtemps que j'ai mis de côté les représailles.
il paraît que je n'avais pas le droit de venir au monde. Et depuis le premier jour, semble-t-il, j'ai toujours été menacé. Quand on est dans le juste, le sincère et l'honnête, on n'a pas peur de représailles. Mais quand on envisage les représailles, c'est qu'on n'est pas dans le juste. Mais on est dimanche et on est à l'église, on est à la messe. Chaque avocat défend ce que sa conscience lui permet de défendre. Et quand on a la conscience tranquille, la conscience est infinie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.com. Bonsoir.